Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps de partage. Alors, j'ai pas été très présente ces derniers jours pour deux raisons. La première, c'est que ça bouge, ça bouge hein, en ce moment, ça bouge fort sur le plan énergétique et que quand on est dans cette écoute, ben, ce qui doit s'aligner, s'aligne, et quand ça s'aligne, ben, ça fout un bordel. Voilà. Donc, avant de s'aligner, en tout cas, c'est agité. Et du coup, moi, j'ai voilà vécu dans ce temps ce que j'appelle un rite de passage. Euh, et qui sont des expériences qui demandent du temps d'assimilation, du temps d'intégration, de digestion, voilà, parce que ça se passe à la fois dans le corps et dans l'esprit, et qu'à un moment donné, il y a besoin ensuite d'un temps de repos, d'un temps de rien en fait, d'un temps de ne rien faire, pour que tout puisse se mettre, pour que tout puisse se mettre en place. Et dans ces moments-là, ben, je suis exténuée et j'ai vraiment pas l'énergie de faire des guidances. Donc je m'écoute et, euh, et je laisse juste faire ce qui est à l'œuvre. Voilà, je laisse faire le process et j'empêche surtout pas que ça se fasse, même si c'est pas très très agréable, je vous l'accorde. Donc peut-être que vous aussi, en ce moment, vous vivez des évolutions. Voilà, ça c'était la première raison. Et puis la deuxième raison, c'était aussi que on avait été pas mal mis au boulot. Hein. J'avais publié pas mal de guidances là plusieurs jours d'affilée, et que ça aussi, il y avait vraiment besoin de ce temps d'assimilation, d'intégration, de voilà, de qu'est-ce que je fais de ces informations que je reçois. Est-ce qu'elles vibrent pas? Comment ça vibre? Comment je me les approprie, qu'est-ce que j'en fais. Donc finalement, il y avait ce temps aussi, ce temps collectif qui était nécessaire, ce temps de pause. Donc me voilà revenue aujourd'hui dans de nouvelles énergies et dans les énergies de la pleine lune. Donc nous sommes le 31 juillet et je vais vous parler de la première lune du mois d'août, donc qui sera là demain, le 1er août. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser, pour les personnes qui ne cherchent que les guidances à choix avec tirage de cartes, c'est pas cette vidéo, elle viendra après. Là, ça fait quelques temps maintenant que j'ai cette inspiration, je vois si ça durera ou pas, en tout cas c'est l'inspiration du moment, de vous faire une première vidéo où vraiment je canalise, je vous partage tout ce que je vois, tout ce que je perçois, tout ce que je sens. Et puis ensuite, il y a une deuxième vidéo avec une guidance 3 choix. Et là, effectivement, je m'appuie sur ces oracles, sur les cartes, pour vous partager les messages. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment canalisation. Voilà, je préfère le préciser parce que si vous attendez un tirage, c'est pas ici que ça se passe. Ok, donc cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que je perçois dans cette pleine lune? C'est une. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que on termine ce cycle. Donc, on était sur une nouvelle lune en Cancer qui est venue nous amener du côté de l'enfance, l'enfant intérieur, de l'insécurité, de ce qui pouvait faire qu'on se sentait en insécurité. Il y avait vraiment la notion du lien à la mère aussi, de comment on peut se sentir mère, de comment on a envie d'être mère, comment on se projette en tant que mère. Il y avait un retour sur la période in utero. Magique. Non, mais parce que je viens de capter que en fait, le rite de passage que je viens de vivre, il était très en lien avec justement la maternité, la grossesse, le in utero et tout. Non, mais c'est dingue. Voilà. Je viens de reconnecter. Merci. Ok, donc voilà. Bien dans le thème. Tout était aligné. Voilà, c'est pour vous dire la magie quand même quand on commence à être sensible à tout ça. Combien on se rend compte que tout est savamment orchestré et que c'est toujours tout dans le bon timing. Vous voyez. Ok, merci, magique. Voilà, grand moment avec vous que je suis en train de capter, de connecter. Donc on était sur cette nouvelle lune et qui voilà, notre cycle s'achève aujourd'hui, le 31 juillet. Donc il y a vraiment quelque chose ici, vous voyez, on boucle la boucle. Et on va démarrer un nouveau cycle demain, 1er août. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici. C'est comme si vraiment on attirait notre attention en nous disant, les gars, c'est important, voilà.
c'est important et soyez conscients. Soyez conscients que ce 31 juillet, vous terminez un cycle et que le 1er août, vous allez démarrer un nouveau cycle. Alors un nouveau cycle avec une pleine lune en Verseau. Une pleine lune en Verseau et en même temps dans le signe du Lion. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que le Verseau est un signe d'air et que le Lion est un signe de feu. Donc, vous pouvez très vite en déduire que quand il y a de l'air et qu'il y a le feu, il y a la flamme, il y a quand même quelque chose qui vient être attisé. Et là, moi j'ai envie de vous dire, soyez attentifs. Soyez attentifs. Parce que avec le Verseau, on peut avoir un enthousiasme, j'entends féroce, à la liberté. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, qui peut être intensifié par le feu du Lion, mais qui peut être intensifié par quelque chose qui est conditionné par l'ego. Donc ici, il y a vraiment la notion de l'esprit qui entre en jeu. Un jeu, qui entre dans le jeu, JE. C'est ce que j'entends. Oui, la liberté. Oui, la liberté, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie d'être libre. Quand vous vous dites ça, moi j'ai envie de liberté, j'ai envie de me sentir libre, Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Si vous deviez mettre d'autres mots, qu'est-ce que vous diriez? À propos de quoi vous voulez vous sentir libre? Parce que se sentir libre, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on vient de nous parler, on vient de nous dire peut-être, et ça me parle d'attachement aussi, vous voyez, c'est ce que j'entends, attacher. Plutôt que de vous attacher à la notion de liberté, peut-être demandez-vous de quoi vous devez vous libérer pour être pleinement vous, pour être dans votre authenticité, pour pas être dans le personnage. Donc, je vous pose la question, et cette pleine lune, elle nous amène à ça. De quoi sentez-vous que vous devez vous libérer à ce moment très précis de votre vie? Qu'est-ce qui pour vous est un frein? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est une entrave? Et la libération, elle peut se situer du côté d'une énergie incarnée ou non incarnée. Cette pleine lune, elle porte aussi le nom de la pleine lune d'Esturgeon. Et l'esturgeon, c'est un animal totem pour les Amérindiens. Il y a un clan d'ailleurs des Ojibwés qui s'appelle le clan de l'esturgeon. En fait, l'esturgeon, c'est un poisson, c'est le symbole de la liberté, dans le sens où le temps n'a pas d'emprise sur lui. Il y a quelque chose qui a à voir avec la longévité. Et moi, j'entends qu'effectivement, la longévité, elle est possible grâce à pas à la liberté, mais grâce à la libération. Je ne sais pas si vous saisissez bien la nuance. Parce que liberté, aujourd'hui, c'est très galvaudé. Qu'est-ce que ça veut dire que la liberté? Je suis libre de quoi? Je me sens libre comment? Pour me sentir libre, eh bien, il y a cette notion de se libérer. Mais encore faut-il que je sache de quoi je veux me libérer. Parce que il y a quelque chose qui est très dans le vent. Vous voyez, c'est intéressant parce que le Verseau, c'est un signe d'air. Il y a quelque chose qui est dans le vent ici. Quand je dis oui, je veux me sentir libre, je veux me sentir... Oui, mais de quoi? De quoi? Il y a vraiment cette invitation à les regarder. Parce que ici, moi, ce que j'entends, c'est que on peut avoir cette tendance à être dans cette espèce de croyance, de trucs très éthérés, de oui, moi, je veux me sentir libre, mais
mais en même temps, on n'a peut-être pas conscience de ce dont on a besoin de se libérer. Et en fait, cette pleine lune, elle nous amène vraiment là, à cet endroit. C'est vraiment de faire cet état des lieux, de se dire, ok, aujourd'hui, vers où je veux aller et qu'est-ce qui m'en empêche. Ok, donc, de quoi est-ce que je dois me libérer? Peut-être que je dois me libérer d'une croyance, d'une pensée limitante, d'une dépendance, d'un schéma fonctionnel ou dysfonctionnel, d'une relation ou de la façon dont je nourris cette relation. Je peux me libérer du jugement, des préjugés. Je peux me libérer de ma culpabilité. Voyez? Et je peux aussi me libérer de ce dans quoi je m'enferme. C'est ça, hein? C'est vraiment ça. C'est dans quoi est-ce que je m'enferme? Alors quand je dis je, c'est chacun de nous, évidemment. Hein? Voilà. Dans quoi est-ce que vous vous enfermez? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Il y a quelque chose de très spirituel, vraiment, dans cette pleine lune. Moi, j'arrête pas d'entendre intelligent. Ça fait 2 ou 3 jours que ça vient me chercher. Il y a quelque chose d'extrêmement intelligent. Mais intelligent, pas l'intellect. Je vous parle pas de cette intelligence-là. Moi, je vous parle de l'intelligence qui est en nous, de cette intelligence que j'appelle cosmique. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est cette subtilité de l'esprit. Et donc, c'est vraiment d'avoir conscience que si j'ai à me libérer de quelque chose, c'est que je suis enfermée dans quelque chose. Et ça, c'est intéressant d'arriver à identifier dans quoi on est enfermé. Voyez? Parce que c'est par là que ça commence. C'est par là qu'elle commence, la liberté. La planète qui gouverne le Verseau, c'est Uranos, le ciel. Le ciel, l'immensité, l'infiniment grand, l'horizon aussi. Vous voyez, l'horizon. Les nouveaux horizons. Comment on va vers de nouveaux horizons? Et pour aller vers de nouveaux horizons, eh bien, il y a encore une fois la nécessité d'être libéré d'un certain nombre, on va dire d'énergie, on va le dire comme ça, d'être libéré d'un certain nombre d'énergies, effectivement, pour pouvoir aller vers ces nouveaux horizons. Et c'est en ça que l'esturgeon, il peut nous donner aussi cette détermination. Parce que pour se libérer, il en faut de la détermination. Hein. Ça en demande de la détermination. Ça demande de l'implication. Et aujourd'hui, plus ça va, plus c'est ce que j'entends, c'est l'implication. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit quelque chose par rapport aux soins. De quels soins ai-je besoin? Et en fait, ce que je disais aussi pour finir le soin, c'est que le soin, c'est une co-création. C'est une co-création entre vous et la personne qui vous prodigue le soin, quel que soit le soin. Quel que soit le soin. Parce que si vous allez recevoir un soin, encore une fois quel qu'il soit, mais que vous n'êtes pas impliqué, juste vous dites « Oh, ça va me faire du bien, je vais recevoir un soin ». Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre du temps, de l'argent. Vous allez vous sentir mieux, quoi, le jour même peut-être, 2 jours. Et ça s'arrêtera là. Il ne va rien se passer pour vous. Il ne se passera rien de plus. Parce que ce qui est à voir n'a pas été vu. Donc, ici, c'est l'implication. C'est comment vous vous impliquez. Et s'impliquer, c'est ça. C'est pas juste dire, ah oui, moi je veux me sentir libre. Non, s'impliquer à un moment donné, c'est se dire, ok, qu'est-ce qui fait que je ne me sente pas libre? Qu'est-ce qui fait que je suis entravée? Qu'est-ce qui fait que je suis bloquée, empêchée, freinée, ralentie? Voilà. Et c'est pas forcément une personne, hein, une autre personne. C'est peut-être moi. Hein. Ça peut être moi qui en me racontant que je suis pas assez, que je suis pas assez ci, je suis pas assez là, que machin, que non, ben c'est trop tard, je suis trop vieille, je suis trop ci, je suis trop là. Vous voyez, voilà. C'est aussi ce qui nous enferme, c'est aussi notre propension à l'auto-sabotage. Hein. On n'a pas nécessairement besoin des autres pour être entravé. On peut aussi s'entraver tout seul. Et d'ailleurs, on s'entrave tout seul. On s'entrave tout seul parce qu'à un moment donné, on accepte certaines choses. Et du coup, on valide. Vous voyez, on est d'accord avec ça. Mais même si c'est pas conscient,
même si c'est pas conscient. Donc on va dire oui, moi j'en ai marre, je suis empêchée parce que mon gamin ceci cela. Mais oui, mais je suis empêchée parce que je m'empêche, hein, parce qu'effectivement j'accepte certaines choses. Hein, voilà. On a vraiment ça. Donc il y a le fait d'aller vers de nouveaux horizons. Et en même temps, on a ce lion. Donc ce lion qui est gouverné par le soleil. Hein. Donc on vient aussi nous parler ici, on vient nous parler du yang. Alors c'est intéressant parce que avec l'air, on serait plutôt sur le yin, avec tout ce côté quand même intuitif, hein, ce côté... parce que c'est ça, identifier ce qui enferme, c'est vraiment aller du côté du sentir. Donc ça, c'est le yin, hein, le sentir. C'est vraiment votre polarité, c'est votre polarité féminine. Euh, donc on est ici sur cet équilibre finalement. Comment le yin et le yang arrivent à trouver leur équilibre là, dans ce nouveau cycle. Et comment, moi j'entends, comment le yang est dans son bon yang. C'est-à-dire dans le yang sécurisant, vous voyez, dans le yang qui va acter après concertation avec le yin, et pas le yang tout feu tout flamme, pas le yang qui peut possiblement nous mettre en danger. Donc il y a quelque chose ici il y a la notion de retrouver un équilibre aussi par rapport à notre charisme, par rapport à notre charisme. Il y a des personnes qui sont très charismatiques. Il y a des personnes qui sont très charismatiques, mais parce qu'elles sont comme des phares, voyez, comme des phares dans la nuit pour les marins. C'est-à-dire que ces personnes charismatiques... Ah, c'est intéressant, ok. En fait, voilà. Ces personnes charismatiques, ça fait, du coup, on me montre le lion. Le lion, comme il peut être ou très majestueux, très divin, ou le lion dans l'ego, hein, vous voyez. Et en fait, le charisme, c'est quelque chose de noble. Le charisme, c'est quelque chose de noble. Le charisme, c'est pas du tout, à un moment donné, il faut pas tomber dans... alors, j'aime pas il faut parce que c'est l'injonction. Il serait préférable, voilà. Il serait préférable, quand on est charismatique, de rester humble. De vraiment cultiver l'humilité. Parce que le charisme, pourquoi? Le charisme, donc c'est le phare. C'est pour inspirer d'autres. C'est pas pour dire, hey, t'as vu moi comment je suis charismatique? Est-ce que tu m'as bien vu là? T'as regardé? Ok? Voilà. Donc toi, t'es pas du tout charismatique. Moi, par contre, je le suis. Non, c'est pas ça. C'est, ok, tu me trouves charismatique? Je te montre qui tu es. Voilà. Je te montre le charisme qui est en toi, que t'es pas encore allé rencontrer. Voilà. Tu t'autorises peut-être pas, voilà. Donc en fait, finalement, le charisme, qu'est-ce que c'est? Le charisme, c'est... j'ai un plexus qui est ouvert. Donc du coup, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en soi qui est là. Alors, qui est une confiance en soi qui va se manifester dans certains espaces. Il ne faut pas croire que la confiance en soi, c'est... On a confiance en soi partout. On peut avoir confiance en soi dans tout ce qui est le domaine professionnel, dans la communication, et puis alors, dans la relation... on va dire, d'amour, il n'y a pas de confiance en soi. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une confiance en soi dans tous les espaces. Ça aussi, c'est important d'entendre. Mais c'est vraiment... si tu me trouves charismatique, dis-toi que tu portes la même chose en toi. C'est juste qu'à un moment donné, moi, j'ai suffisamment ouvert mon plexus pour que mon chakra solaire, le Manipura, je l'ai suffisamment ouvert pour effectivement qu'il y ait cette confiance. Et que je puisse aller de l'avant et puis être dans cette forme d'assurance. Hein, voilà, c'est le lion, là, c'est la part du lion, effectivement. Ce lion charismatique, ce lion divin, majestueux, c'est le souverain, le lion. C'est donc, il y a ça, il y a quelque part, voilà, je sens cette souveraineté en moi, mais tu l'as aussi. Tu l'as aussi. Et finalement, je te montre ce qui est possible pour toi. Et c'est pas je suis charismatique pour que toi à côté tu te sentes comme une merde, quoi. Hein, d'accord? Voilà.
Ne nous trompons pas. D'accord? Et ça, j'entends que c'est fondamental. On me dit que oui, c'est important de le dire. Donc, voilà, les personnes, à vous qui êtes charismatiques, restez humble, ne vous la pétez pas, ne vous imaginez pas que vous êtes, voilà, vous êtes au-dessus du lot, vous êtes plus, vous êtes... Non, non, c'est juste qu'à un moment donné, voilà, il y a quelque chose en vous qui est ouvert pour que vous montriez la voie. Mais que vous montriez la voie, encore une fois, tout modestement. Hein. C'est vraiment, c'est ça. C'est juste, je te montre ce qui est possible, je te montre ce que tu peux, qui tu peux être, enfin qui tu es, mais que voilà, tu t'autorises pas encore. Mais en tout cas, en t'impliquant, parce que c'est toujours pareil, ça va pas arriver comme ça, vous n'allez pas vous réveiller un matin. Oh, dis donc, mais comment je suis trop devenue charismatique? Ah non, voilà, c'est comment vous prenez conscience que vraiment en vous impliquant dans votre vie, eh bien, vous, de plus en plus, vous allez augmenter votre taux vibratoire, et avec le taux vibratoire, il y a de plus en plus de lumière, et quand il y a de plus en plus de lumière, il y a de plus en plus de charisme. Et ça se retrouve aussi dans votre façon de vous tenir. Hein. C'est-à-dire qu'on va passer d'une posture comme ça à une posture naturellement qui va être redressée avec la tête haute, et puis du coup on regarde vers l'horizon, on regarde droit devant, et on ne regarde pas à ses pieds en se demandant où c'est que je vais, ou surtout pas pour croiser le regard des autres. Et le regard des autres, c'est important. Là, je me suis rendu compte dans la danse à deux. Oh, mais qu'est-ce que c'est compliqué d'avoir l'autre qui vous regarde. Ah, l'autre, il fuit le regard. Alors, on est en train de danser à deux. Vous êtes en train de danser une salsa. Vous êtes en train de danser... Et hop, l'autre, il vous regarde pas. Ben merde alors. Ben, voyez, il y a ça aussi. Et moi, ce que j'entends, c'est aussi comment on peut se regarder soi. Comment on peut se regarder dans les yeux. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, dans cette pleine lune. De se regarder dans les yeux et le regard que l'on porte sur soi. Comment vous vous voyez en ce moment? Est-ce que vous vous voyez souverain, souveraine de votre royaume, hein, attention, hein, je ne vous parle pas d'exercer votre domination sur qui que ce soit, hein, parce que la vie, c'est pas ça. Hein. Voilà, voilà, les jeux de dominant-dominé, tout ça, c'est l'ego. C'est l'ego. Alors là, pour le coup, et c'est intéressant, hein, parce qu'on peut se dire hein, qu'il y a des personnes, on se dit waouh, oh, cette confiance en lui qu'il a. Non, non, quand on est dans l'ego, on n'a pas confiance en soi. Hein. Au contraire, ah non, il y a une mésestime de soi qui est telle que on est dans cette espèce de truc là, de se mettre en avant, de voilà, de regarder les autres avec une espèce de comme ça de mépris bah oui, parce qu'on se sent tellement petit que voilà. Et le seul moyen qu'on trouve de se sentir grand, ça va être ça. Ça va être d'afficher ce mépris par rapport aux autres. Donc ne vous y méprenez pas. Hein, voilà, ne vous y méprenez pas. Pourquoi je vous disais ça Oui, c'est le regard. Voilà, le regard que l'on porte sur soi. Est-ce que vous vous sentez vous en ce moment souverain dans votre royaume, ou pas. Et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez souverain, souveraine? Et qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas souverain, souveraine en ce moment? Voilà. Tout ça, je crois que c'est important de le regarder. Enfin, en tout cas, ce que j'entends, c'est que cette pleine lune, elle nous amène de ce côté-là. Et pas du côté des excès de zèle, de j'en fais des caisses, vous voyez? J'en fais des caisses pour me faire remarquer, j'en fais... voilà. Non, non, c'est comment justement, moins je vais en faire des caisses, plus je vais être charismatique. Il y a ça. Parce que c'est ça. Quand vous reconnectez avec votre charisme, c'est naturel. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à faire. C'est juste le fait d'arriver, d'être là, votre présence. Parce que c'est votre lumière. C'est juste ça, d'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec le fait... vous pouvez être... c'est marrant, on me montre une scène, on me montre... je sais pas, ça se passe visiblement dans un café. Et on me montre un groupe.
Et alors, il y a quelqu'un de très charismatique, en fait, qui parle pas, qui est juste assis là, qui écoute, avec un sourire. Et on montre quelqu'un qui en fait des caisses, hein, qui fait, voilà, qui parle fort, qui amuse la galerie, qui connaît tout le monde, qui fait des, voilà, qui est dans la démonstration voilà, qui est en train de raconter ses exploits. Voilà, c'est un peu l'Indiana Jones c'est ce qu'on me montre. Et en fait, la personne qui a du charisme sur ces deux-là, eh ben, c'est celui qui est pourtant, vous voyez, on ne voit que cette personne-là, alors qu'elle ne parle pas. Alors qu'elle ne parle pas, elle est juste là. Vous voyez? C'est ça que ça nous dit en fait, cette pleine lune. C'est super intéressant. Ça vient nous parler de ça. Avec le ciel, on a aussi avec Uranus, donc euh, c'est le mouvement, hein, mais c'est le mouvement parce qu'Uranus, donc ça vient de Uranos, hein, le ciel. Euh, c'est ce mouvement de l'infini en fait. C'est ce mouvement de l'infiniment grand. C'est ce mouvement planétaire. Et Dieu sait si les planètes en ce moment sont à l'œuvre. Surtout la Terre hein, qui est en train vraiment d'augmenter sa vitesse pour être sur la même vitesse que les autres planètes. Elle rejoint les autres planètes dans cette énergie. Donc c'est pour ça aussi que tout s'emballe et que ça va très très vite. Et que nous vivons des remises de compteurs à zéro. Hein. Donc en ce moment, vous pouvez être impacté sur tous les plans. Enfin, sur tous les plans, pas tous les plans en même temps, mais en tout cas, c'est à l'œuvre à l'endroit où il est nécessaire que ce soit à l'œuvre. Donc dites-vous que si vous n'êtes pas au bon endroit sur le plan professionnel, eh ben, ça va se manifester hein, de plein de façons. Ou vous allez vous retrouver dans une boîte où il y a un remaniement social, il y a des licenciements, ou alors il va y avoir du harcèlement, ou des arrêts maladie à répétition. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça va pas le faire. Hein. Ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Ne cherchez pas à lutter, à vouloir vous agripper à tout prix. Observez ce qui se passe, hein, de ce que ça vous dit, de peut-être que vous n'êtes plus au bon endroit. Voilà, il y a quand même ça. Ça peut venir vous chercher sur le plan de la santé, ça peut venir vous chercher sur le plan relationnel. Peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps et ça pue de plus en plus. Il y a de plus en plus ou de disputes ou alors au contraire, il y a plus trop grand chose. Voilà. Ça vient nous remettre à notre place. Ça vient nous remettre à notre place parce que comme c'est le mouvement, et il y a une intelligence. Il y a une intelligence dans tout ça. Et que si on n'est pas à notre juste place, en fait, on vient foutre le bordel dans tout ça, hein, dans tout ce mouvement. Et on vient entraver, en fait, on vient entraver l'harmonie, vous voyez. Il y a quand même ça. On vient gripper, hein, vous voyez. Et donc en ce moment, c'est redistribution des rôles. Voilà ce que j'entends. C'est toi, t'es pas avec la bonne personne, toi, tu fais pas le bon job, c'est pas pour ça que t'es venu. Toi, t'es pas. Voilà. Donc, vous voyez, il y a redistribution des rôles. Alors, ça veut pas dire que tout le monde va changer de boulot, tout le monde va se séparer, c'est pas ça, hein. Mais il y a une réinterrogation, en tout cas, c'est collectif. Moi, je vois bien autour de moi hein, ce qui est en train de se passer, que je connaisse les personnes ou que je les connaisse pas. Bon, voilà, quand je suis dans des échanges, je vois bien que, ouais, ça bouge fort. Donc en ce moment, il y a quand même ça, il y a cette notion de mouvement et de comment on est aussi. On a la capacité à suivre le mouvement. On a cette capacité, mais encore une fois, on veut tout contrôler. Voilà, on veut tout contrôler, on veut gérer. On veut gérer. Moi, j'entends que ça. Oui, mais je dois gérer mes enfants, mais je dois gérer mon temps. On n'est pas des gestionnaires. On n'est pas des gestionnaires. Voilà. On gère un portefeuille. C'est ce que j'entends. On gère de la finance. Mais c'est tout. Hein. La vie, ça se gère pas. La vie, ça se vit. Voilà. Alors, on peut digérer, effectivement. Voilà. Ça, par contre, digérer, oui. Et peut-être que, justement, on vous invite en ce moment, enfin, on nous invite à nous demander ce que nous n'arrivons pas à digérer. Voilà. Qu'est-ce que nous n'arrivons pas à digérer? Alors, c'est peut-être quelque chose qui est passé, mais c'est aussi peut-être quelque chose que l'on vit. Vous voyez? J'en sais rien. On peut
On peut avoir rencontré quelqu'un, faire sa vie avec cette personne, et puis s'être illusionné par rapport à cette relation, avoir vu le partenaire idéal, hein, donc s'être illusionné, avoir vu le partenaire idéal, et puis voilà, avoir construit une vie de famille, genre avoir une maison, des enfants, tout ça. Et puis aujourd'hui se dire, ah mais merde, en fait, pas du tout. On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Et voilà, et ça peut être difficile à digérer. Donc, c'est comment aussi on accepte de regarder tout ça, vous voyez? Il y a vraiment ça. C'est comment on accepte de voir ça et de se dire, c'est OK. Mais c'est pas, ah, je me suis trompée, ou si j'avais su, mais non, c'est le chemin. C'est le chemin, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait un choix, et ce choix-là m'a amené là. Bah, c'est OK. De toute façon, à partir du moment où on fait un choix, il y a des conséquences pour tous les choix. Quelle que soit la porte que nous allons ouvrir, il y aura un déroulé de conséquences. Voilà. Mais les conséquences, c'est pas forcément négatif, une conséquence. Enfin, agréable, on va dire, agréable ou pas agréable. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, on est aussi quand même... on est dans des énergies de Vénus rétrograde, hein, jusqu'au 4 septembre. Donc on est ici, on est avec 3 planètes. On est avec Uranus, le mouvement, avec le Soleil. Le Soleil, la lumière. Hein, voilà, c'est ça, c'est aussi comment on accepte d'être solaire, hein, de retrouver, parce que c'est ça, nous sommes des êtres solaires, hein, enfin, donc à un moment donné, c'est comment on accepte ça aussi, d'être solaire. Et puis on a Vénus, hein, alors Vénus, c'est vraiment, c'est la relation, hein, c'est la relation, c'est comment on sait être en relation. Et donc en ce moment, Vénus rétrograde, elle nous amène quand même voir à cet endroit, hein, elle nous amène à revisiter nos relations. Alors si on est dans cette conscience, si on n'y est pas, évidemment. Et c'est ce que j'avais expliqué, hein, quand j'ai fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller écouter cette canalisation, parce qu'elle était super importante, enfin, il me semble. Elle était riche de messages, hein, parce que vraiment, elle nous disait combien il n'était pas question de se dire « Oh, super, Vénus, l'amour, tout ça, on va être dans l'amour. » Non, c'est bien plus profond que ça, mais parce que tout est bien plus subtil que ce qu'on s'imagine. Il y a toujours quelque chose de beaucoup plus grand. Hein. Et là, Uranus, il nous le répète, il nous le rappelle, que c'est l'immensément grand. Donc Vénus rétrograde, elle nous amène à revisiter toutes nos relations, justement, pour remettre de l'harmonie dans nos relations. Pour voir déjà la relation que l'on a avec soi, de soi à soi, et comment on est en relation avec tout le vivant. Avec tout le vivant. C'est-à-dire comment je suis en relation avec les humains, mais comment je suis en relation avec tous les autres règnes aussi. Tous les autres règnes. Moi, hier soir, j'étais sur la route tard, dans la nuit, et à un moment donné, putain, je ralentis parce qu'il y a quelque chose au milieu de la route, quoi. Et il y avait un chevreuil qui s'était fait accrocher par une voiture. Ça m'a... J'étais triste, mais j'étais triste. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous serez choqués, mais j'étais aussi triste que si ça avait été un être humain. Vous voyez, qui s'était fait accrocher par une voiture. J'ai ressenti la même... Dans le cœur, j'ai ressenti vraiment la même profonde tristesse. Mais vraiment. Et voilà, et j'ai fait une prière pour cet animal comme... alors quand je fais une prière, moi je m'adresse au grand esprit. Je fais pas une prière... voilà. Une espèce de communion avec l'esprit de cet animal. Que j'ai remercié d'être sur ma route. Pour le message qu'il m'a délivré aussi. Donc voilà, c'est comment on est en relation aussi avec tout le vivant, avec tous les règnes, avec les éléments. Et puis comment on est en relation avec toutes les énergies. Comment je suis en relation avec la nourriture, comment je suis en relation avec l'eau, comment je suis en relation avec l'alcool, avec la cigarette, avec peut-être d'autres substances, avec les médicaments, comment je suis en relation avec la médecine.
comment je suis en relation avec l'argent, comment je suis en relation avec le sexe, comment je suis en relation, vous voyez, c'est vraiment avec tout ce avec quoi je suis en relation, parce que dans la vie, je suis en relation avec tout. Alors j'en ai conscience ou pas, mais il y a ce plus grand à voir, vous voyez, il y a ce toujours plus grand. Et de toute façon, plus nous allons avancer, plus nous allons aller vers ça. Hein. C'est le nouvel horizon vers lequel nous marchons, c'est vraiment ça, c'est d'aller vers ce toujours plus grand. Vous voyez? C'est ça, c'est infiniment grand. Donc cette pleine lune aussi, c'est comment on rétablit notre connexion. Comment on rétablit aussi notre lien, j'entends, avec les étoiles. Il y a vraiment ça, parce que les étoiles, quand même, ce sont des guides. Les peuples premiers se déplaçaient grâce aux étoiles. Si vous prenez le peuple polynésien, les bateaux, ils naviguaient avec les étoiles. Maui, il a navigué, il se repérait grâce aux étoiles. Il savait lire les étoiles dans le ciel. Les prophètes lisaient les étoiles pour annoncer les prophéties. Et puis, les baleines se déplacent avec les étoiles. Ça aussi, il faut qu'on en ait conscience. Ça aussi, vous savez, toutes ces baleines qui s'échouent. Pourquoi elles s'échouent, les baleines? Est-ce que vous êtes allés voir les gardiennes de la planète? Dans les gardiennes de la planète, il est très clairement expliqué que le comportement des baleines a changé depuis que nous envoyons des satellites dans l'espace. Alors c'est bien, on a la 4G, la 5G, on a ci, on a là, on a plein de trucs. Ouh, on est formidable. Sauf que tout ça, ça vient brouiller. Ça vient brouiller le radar des baleines. Et les baleines qui, depuis la nuit des temps, qui sont là depuis que le monde est monde, les baleines qui sont là depuis qu'il y a l'eau, hein, les baleines qui sont les porteuses de la conscience collective, elles portent l'histoire du monde, elles portent la sagesse, les baleines. Les baleines, vous savez pourquoi ce sont les gardiennes de la planète? Parce que les baleines, au fil de l'eau et de leur voyage, elles disséminent leurs excréments. Et les excréments, c'est ce qui permet au plancton de naître, de vivre. Le plancton, qu'est-ce que c'est? C'est l'oxygène. Plus de baleines, plus de plancton. Plus de plancton, plus d'oxygène. Plus d'oxygène, plus de nous. Voilà. Donc il y a quelque chose à regarder à cet endroit-là. Il y a, dans cette pleine lune, il y a vraiment cette notion de sacré, de retrouver ce sacré dans le ciel, de prendre le temps le soir, de lever les yeux vers le ciel et de reprendre contact avec les étoiles. Voilà. De reprendre contact avec les étoiles. De redécouvrir les constellations, j'entends de reconnecter à ça. Parce que c'est reconnecter à la vie aussi, c'est reconnecter à tout le sacré. C'est reconnecter à qui nous sommes, c'est retrouver notre chemin, c'est retrouver la voie du cœur. Il y a vraiment, dans cette pleine lune, il y a quelque chose comme ça. C'est de retrouver son chemin aussi. Et puis ce qui est intéressant, vous allez voir que tout est lié évidemment. La première étoile que vous voyez le soir, celle qui brille le plus, Wattajis, pour les Amérindiens, c'est Vénus. Ouais. C'est celle que vous apercevez en premier le soir, et c'est la dernière que vous apercevez le matin. C'est Vénus. Comme pour nous rappeler ce respect du tout vivant, pour nous rappeler que l'univers, c'est nous tous. C'est nous tous. C'est pas juste nous les humains. Enfin, nous, on n'est rien. Ouais, on n'est rien. Voilà. Je dis on n'est rien. On est tout. Mais on n'est rien dans le sens où
nous ne pouvons pas vivre sur Terre sans les autres règnes. C'est juste pas possible. On ne peut pas. Par contre, les autres règnes peuvent vivre sans nous. Oui, c'est en ça que je dis que... Voilà. Il y a à nouveau cette notion d'humilité et de respect du vivant. C'est fondamental. C'est fondamental. Voilà. On a besoin d'eux. Ils n'ont pas besoin de nous, mais nous, on a besoin d'eux. Et ça, je crois que aujourd'hui, c'est fondamental vraiment qu'on l'entende et qu'on remette tout cet amour à cet endroit. Voilà. Donc cette pleine lune, elle nous invite à retrouver peut-être cette liberté-là. D'être dans cet esprit. Dans ce grand esprit, j'entends. De nous libérer, en fait, de ce qui nous empêche d'être cet être divin, d'être cet être qui est connecté, qui a conscience de cette fraternité dans tout le vivant, qui a conscience des étoiles, qui a conscience de la lune, qui a conscience du soleil, qui a conscience des éléments. J'ai commencé un livre, alors je ne me souviens plus le titre parce que c'est un nom dans une langue spécifique, mais c'est l'histoire des chamans du soleil. En fait, ils fixent le soleil et voilà, ils ont des informations. Voilà. Ils reçoivent comme ça. Leur canal, c'est avec le soleil. Et à un moment donné, il y a une métaphore que je trouve super parlante. Ça parle de notre notion de surtout vouloir contrôler dans la vie. Et ça, quand on est contrôlant, on est à contre-rôle. Donc on va à l'encontre de qui on est vraiment. Parce que quand on est dans le contrôle, finalement, on est dans le personnage. Et en fait, la métaphore, c'est celle-là. C'est quand vous avez une rivière, si vous mettez la main dans la rivière, si vous voulez arrêter l'eau, vous n'allez pas arrêter l'eau. Enfin, l'eau, elle va passer entre vos doigts, elle va passer par-dessus, elle va passer... Et bien la vie, c'est exactement pareil. Vous pouvez essayer de contrôler tout ce que vous voulez. La vie, elle vous passera entre les doigts, elle passera au-dessus, elle passera autour, elle passera en dessous, elle passera... Donc en fait, laissez, comme l'eau de la rivière coule, ben, laissez la vie s'écouler comme elle doit s'écouler. Et vous allez voir que tout ce que vous allez vivre va prendre une autre dimension. Tout ce que vous allez vivre va être beaucoup plus grand, va être l'infiniment grand de cet Ouranos et de cet Uranus. Uranus, donc, qui est le mouvement. Et ici, il y a une invitation à savoir pourquoi on est dans le mouvement. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi prendre conscience que pour la plupart, il y a la notion d'agitation, hyperactivité. On s'agite, on fait, on brasse du vent. Ouh là là, je suis occupée, je fais ça, hop, on a des listes, on ajoute sur les listes, on ne barre jamais. Voilà, comme ça le soir, on se dit que de toute façon, on est nul parce qu'on n'y arrive pas. Alors, on n'est pas organisé, on n'est pas... Non, c'est juste qu'il faut arrêter de faire des listes, c'est juste ça. Je vous le dis en connaissance de cause, j'ai pratiqué pendant des années, ça m'a mise bien en difficulté. Voilà, juste un petit aparté. Donc, à un moment donné, c'est de comment on accepte ce cadeau qu'est la vie, quoi. Voilà, parce que finalement, c'est comme si on vous offre un cadeau et ouais, c'est sympa, mais bon, voilà, c'est pas trop comme j'aime. Donc, bon, ben, je vais essayer de faire autre chose avec ce que tu m'as offert. Voilà. À un moment donné, non, la vie, elle est là, la vie, elle a tout. La vie, elle a tout à nous offrir. Tout ce qu'on espère, la vie nous l'offre. Donc, à un moment donné, arrêtons de vouloir tout contrôler parce que c'est en contrôlant qu'on ne permet pas à la vie de nous offrir ce qu'elle a à nous offrir que nous cherchons. Je ne sais pas si je suis claire. Vous voyez l'idée ?
Oui, moi je veux ci, je veux ça, je veux là, je veux machin. Bah, laisse faire la vie. Hein. La vie, elle va te donner le meilleur. Toujours. La vie te donnera toujours le meilleur. Bien mieux que ce que toi tu crois. Bien mieux que ce que toi tu espères. Voilà. Mais laisse couler la vie. Laisse-la couler. Parce que si tu cherches à retenir un machin, ça fout le bordel. Donc, il y a vraiment la notion de passer de l'agitation, de la gesticulation. J'entends de la manipulation aussi. Au mouvement. Au mouvement. Et le mouvement, de quoi ça vient nous parler? Ça vient nous parler du corps. De comment on prend la conscience du corps. De comment on revient dans son corps. Comment on le réintègre, le corps. Oui, parce que pour beaucoup d'entre nous, le corps, on n'y est pas. Hein. On n'y est vraiment pas. Et alors, c'est pas un jugement, hein, c'est pas du tout... d'accord non, c'est pas du tout du jugement. Hein. C'est juste une observation. C'est juste... parce que j'observe, hein, j'observe beaucoup. Moi, je vois les moments où je peux ne pas être dans le corps aussi. Et en même temps, je fais de la danse hein, depuis que je suis enfant. Et je donne des cours de danse, donc je vois bien. Je vois bien quand on est dans le corps et je vois bien quand on n'y est pas dans le corps. Donc il y a ça aussi, hein, ça vient nous dire ça. Hein, cette pleine lune, elle nous ramène aussi, elle nous ramène dans notre corps et de comment on sent ce mouvement aussi, ce mouvement intérieur. Et le mouvement intérieur, sur quoi ça nous amène? Ça nous amène sur nos émotions. D'accord? Voilà. Des émotions. Qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions? Qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions? C'est-à-dire que, non, moi l'émotion, hop là, je la mets à distance, non, hop, je la tiens loin, non, l'émotion, elle est précieuse, l'émotion, c'est une alliée, l'émotion, c'est ce qui vous permet d'activer votre médecine personnelle, donc à un moment donné, l'émotion se présente, mais je l'accueille, je la vis, par contre, je ne m'installe pas en émotion. D'accord? Donc, ok, j'accueille cette émotion. Je me dis très bien. Ok, elle est là. Qu'est-ce qui l'a déclenchée? Qu'est-ce qui déclenche cette émotion? L'émotion, c'est un besoin non comblé. Donc, à un moment donné, c'est quel est le besoin qui n'est pas comblé? D'accord? Donc, ce besoin n'est pas comblé. Ok, comment est-ce que je peux répondre à ce besoin? Voilà. L'émotion, elle sert à ça. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme ça qu'on tombe malade. Hein, en refoulant. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà. Ce à quoi on fait face, s'efface. C'est beau, hein? C'est pas de mots. Je sais pas qui c'est qu'il y a. Peu importe. Mais ça, c'est aussi fondamental. Cette pleine lune, elle vient nous montrer ça aussi. Que l'émotion, elle est fondamentale parce que voilà, l'émotion, c'est comme quand votre corps vous dit j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin que tu me masses, j'ai besoin... Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est important d'accueillir l'émotion. C'est intelligent d'accueillir son émotion. C'est très intelligent. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà. C'est accueillir l'émotion, c'est de la sagesse. Hein. C'est de se dire, ok, bah oui, de toute façon, c'est le mouvement intérieur. Je vous rappelle que c'est de l'eau à l'intérieur, hein, d'accord? Voilà. Nous sommes majoritairement composés d'eau. Donc l'eau, elle est en mouvement perpétuel. Hein. Puis l'eau, elle a des mémoires. Ok? Donc, ça remonte par moments, les mémoires. Ok? Les lunes, évidemment, qu'elles viennent agir sur nos os. Sur nos os. J'entends qu'il y a des os usés. Alors, les os usés, on est sur l'élimination. Hein. On est vraiment sur l'élimination. Donc, il y a une invitation là à purifier le corps. Voilà. Pensez à boire régulièrement. Voilà. Ne vous inquiétez pas, 1,5 litre d'eau tout d'un coup parce que vous dites « Oh, mais j'ai pas bu aujourd'hui ». Non, c'est essayer de boire régulièrement dans la journée. Voilà, pour vous permettre à vos reins de faire leur travail, de filtrer, de nettoyer, puis ensuite
voilà, à la vessie, de pouvoir faire son travail ensuite d'évacuation, c'est important, j'entends que c'est important, vraiment. C'est important de nettoyer. Ouais. Il y a la lymphe aussi, on me parle de la lymphe. Hein. D'activer votre lymphe. Voilà. Pour permettre à la lymphe de nettoyer, de faire vraiment son boulot aussi, d'éliminer, on parle de déchets. Vous voyez? Donc on est encore sur de la libération, hein? On est encore sur de la libération. C'est pour ça que c'est vraiment essentiel de savoir, oui, de quoi j'ai besoin de me libérer, hein, voyez? Donc là, on vient nous parler aussi de ça. Donc ça veut dire que on ne prend pas assez soin de ces eaux usées. Si aujourd'hui il y a ce message-là de boire, alors que ça va pas concerner tout le monde, mais en tout cas il y a ce rappel-là que c'est important que ces eaux elles soient renouvelées aussi. Voilà, que ces eaux soient renouvelées. Est-ce que nous avons autre chose? Ou alors j'entends occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Enfin, occupons-nous de nous. C'est-à-dire que dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que occupez-vous de ce qui vous regarde. Donc de regardez-vous vous. Et on en revient à ce regard que l'on pose sur soi. Et puis d'arrêter de s'occuper des autres. C'est de regarder à son endroit et vraiment d'être de comment je m'implique, de comment je m'implique dans ma vie, de comment je me détourne pas de moi aussi. Il y a ça, de comment je ne me détourne pas de moi. Parce que des fois, on va se chercher des excuses pour pas être avec soi. Hein. Donc, on va être auprès d'autres. On va, oui, mais tu comprends, il va pas bien en ce moment. Oui, mais tu comprends, machin. Oui, mais il faut être à ses côtés. Oui, oui, bien sûr. Et pendant ce temps, t'es pas auprès de toi. Hein, voilà. Ça cache quelque chose. Hein, ça cache quelque chose. Voilà. Donc, il y a encore la notion d'horizon. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est de voir toujours plus grand, de voir toujours plus loin. C'est-à-dire que quand je suis trop à m'occuper des autres, hein, c'est que je me fuis. Je me fuis, j'ai pas envie d'être auprès de moi. Donc, c'est pas que je sois généreux hein, ou généreuse ou que waouh, non, non, c'est juste que j'ai pas envie d'être auprès de moi. C'est trop compliqué d'être auprès de moi, alors j'y suis pas. Hey. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vais rester là-dessus. Je vous souhaite une très belle pleine lune. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle sera éclairante, qu'elle sera vibrante. Et que ouais, ça aura éclairé des petites lanternes, ça aura rétabli des connexions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker si vous voulez liker, à vous abonner si vous semble que ce que je vous propose peut vous accompagner à ce moment de votre vie. En tout cas, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci infiniment. Et puis vraiment, prenez soin de vous, parce que vous êtes importants et importantes. Je vous retrouve très vite pour la guidance à choix. Au revoir.